Hélène Gâteau est là, notre vétérinaire, de sorte qu'on va s'intéresser évidemment aux animaux autochtones aujourd'hui notamment. Alors c'est pas vraiment une terre d'élevage ni une terre de lait hein, que ce au Finistère. En revanche, il y a une vache qui est typique. En fait, il y a beaucoup de races autochtones en Bretagne. On pense surtout à l'élevage porcin, mais il y a aussi beaucoup de moutons, de chèvres et des vaches également. Plusieurs races de vaches locales. Et une d'elles, une des plus emblématiques, c'est la bretonne pinoire. Alors Gabriel, que l'on appelle ici Gabi, en élève justement dans un cadre champêtre à Plounéour-Ménès. Alors c'est une histoire de famille, une histoire de transmission également. Et puis Gabi fait partie de ces éleveurs qui ont permis à cette race de vaches de passer d'un plan de sauvegarde à un plan de relance. Donc on est bien parti pour la bretonne pinoire. La bretonne pinoire est l'une des vaches emblématiques de la Bretagne. Et pourtant, cette race a bien failli disparaître. Il y a 40 ans, on ne comptait en effet que 311 têtes pour 41 éleveurs. Aujourd'hui, grâce à un programme de sauvegarde, on dénombre plus de 1600 femelles. La vache bretonne pinoire est relancée. Gabi fait partie de ces nouveaux éleveurs qui se sont fortement impliqués dans la relance de cette race. Nous sommes à Plounéour-Ménez. Le jour vient à peine de se lever et comme chaque matin, notre fermier commence sa journée par la traite en plein air de ses animaux. Tout se fait en douceur. Gabi ne manque jamais d'avoir un petit geste d'attention pour chacune de ses vaches qu'il appelle par leur nom. Allez, Laurent. Allez, vas-y. Allez, tu vas chier dans le couloir. Allez. Alors, un chum, calmement. Hein? Voilà. Gabi dispose d'un cheptel de 31 têtes. Et Antrim, avec ses cornes en forme de lyre, est une de ses plus belles vaches. C'est la doyenne du troupeau. Ah, tu aimes bien les caresses, toi, hein? Quand je passe dans le champ, il faut toujours que j'aille lui donner sa caresse. Et si elle n'a pas eu assez, elle va me suivre comme un petit chien dans tout le champ. Si la pinoire est reconnue pour ses qualités de laitière ou pour sa viande, ce ne sont pas les seules raisons qui ont poussé notre éleveur à s'intéresser de près à cette race. Pour lui, cette vache fait avant tout partie intégrante du patrimoine breton. J'aimais bien son caractère, à l'image des Bretons. En plus, la chance qu'on a, c'est qu'elle est aux couleurs de notre drapeau. Ça fait un bon représentant de notre patrimoine animalier breton. Avec une partie du lait qu'il vient de tirer, Gabi nourrit au biberon 6 veaux âgés de quelques semaines à peine. Ils viennent tout juste d'être séparés de leur mère et restent donc bien au chaud dans leur étable. Allez, tu veux plus? Tu veux plus? Encore un petit peu, et après c'est ta copine. Pour Gabi, c'est un moment plein de tendresse. Arrivé comme chaque année avec le printemps, ces animaux font déjà partie de la famille. Les premiers veaux, les premiers veaux. C'est une période magnifique, on a toute l'année devant nous. Les veaux, ils grandissent trop vite. Il n'y a rien qui reste petit tout le temps. Chaque vache apporte 300 litres de lait par mois. Un lait qui servira à la fabrication de fromage à pâte molle et à pâte dure. Et la personne en charge de cette tâche n'est autre que la femme de Gabi, Véronique. Travailler en famille, c'est très agréable. En même temps, il faut que chacun ait sa propre partie. Moi, pour l'instant, je ne trais pas, mais un jour viendra où je serai polyvalente également. Au départ, Véronique n'était pas prédestinée à mettre la main à la pâte, bien qu'elle travaillait dans l'agroalimentaire. Mais suite à ses 2 derniers congés parentaux, elle a commencé à s'intéresser aux différents travaux de l'exploitation et s'est prise de passion pour ce nouveau métier qui fait aujourd'hui toute sa fierté. Faire son produit de A à Z, c'est très valorisant. On sait ce que nos animaux mangent, donc on sait que derrière le lait qui va arriver en fromagerie sera un lait de qualité. C'est un fromage qui évolue très bien en cave et ensuite sur l'étal, on a envie de le goûter. Dans le pâturage qui surplombe la ferme, nous retrouvons notre éleveur en plein travail. Piqué après piqué, il agrandit l'espace pour ses vaches, se laissant bercer par le doux tintement des cloches. Le tintement de la cloche, c'est le baromètre du troupeau. Rien qu'à entendre le son, on sait si tout va bien, si elles sont énervées. Si le tintement est régulier, on sait qu'elles mangent, elles marchent tranquillement. Un tintement régulier, c'est une vache harmonieuse dans un environnement équilibré. À l'origine, Gabi n'est pas issue du monde agricole. Après avoir travaillé dans le bâtiment, c'est seulement à l'âge de 21 ans qu'il a décidé de se réorienter et d'entamer une formation. Ah, toi, t'es ma vache à caresse, hein? Oh là 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 là, hein? D'emblée, il entretient avec les animaux un rapport exceptionnel qui le convainc d'avoir fait le bon choix. Mais aujourd'hui, Gabi ne se considère pas comme un éleveur,
plutôt comme un animalier. Mes vaches, c'est un peu comme des enfants. Il faut les éduquer, il faut leur apprendre, il faut être patient et par moments il faut faire preuve aussi de fermeté. Ce ne sont pas des moyens de production. Ce sont mes collaboratrices. Le but, c'est qu'elles aient les conditions optimales pour qu'elles puissent s'épanouir. Je suis juste un peu un animateur, je suis un peu un guide, voilà. Cette passion, ce dévouement qu'il a pour ses animaux, Gaby est sûre que ces pinoirs le lui rendent bien. Grâce à elle, les fromages qu'il fabrique ici ont une âme. Même si c'est difficilement palpable, mais ça transparaît dans la qualité des produits qu'on récupère derrière. Il y a une belle relation d'échange. Si on donne, on reçoit. Et même plus, ils sont très généreux. C'est bien plus compliqué chez les humains. Cet intérêt pour le terroir et pour le respect des animaux, Gaby les transmet chaque jour. Ewen, 14 ans, et Mayan, 11 ans, sont les plus grands de ses 3 enfants. Pour eux, les vaches bretonnes sont des membres de leur famille à part entière. Ils s'en occupent dès qu'ils le peuvent après l'école. Ça fait du bien de s'en occuper. On leur donne de l'amour, ils nous le rendent tout le temps. Ils sont dans notre famille un peu. On est près d'eux, on est proches entre les animaux et nous. Ces 2 garçons s'imaginent déjà prendre la succession de leurs parents quand ils seront grands pour s'occuper, comme leur père leur a appris, de cet élevage de vaches bretonnes. On veut tous reprendre la ferme en faisant toujours du fromage. Hein? T'es d'accord? Oh. Pour notre éleveur, transmettre à ses enfants de vraies valeurs, sa passion pour la pinoire et tout son savoir-faire est source de fierté. Si on peut leur transmettre certaines valeurs de travail, valeurs d'effort, de persévérance, si on arrive à leur inculquer ça, bah, c'est super pour nos enfants et pourquoi pas pour les générations à venir. C'est sûr, la relève est assurée. La pinoire n'a pas fini de faire résonner ses cloches dans les pâturages de Plounéour-Ménez, fière de porter bien haut les couleurs de la Bretagne. Mais la bretonne pinoire n'est pas la seule vache qui porte les couleurs de la Bretagne. Il y en a une autre race ici, c'est l'armoricaine. L'armoricaine, elle, c'est un petit peu plus difficile d'un point de vue des effectifs. Là, on est vraiment dans un cadre de plan de sauvegarde pour cette magnifique vache bretonne que André Morin nous a amenée. Alors, André Morin n'est pas éleveur. André Morin est prof de musique. D'ailleurs, il a créé un groupe avec un ami éleveur, les Paysans Chanteurs, et il met en avant dans ses chansons les races locales, les races bretonnes. Et cette armoricaine, eh bien, il faut savoir qu'en 2005, il n'y avait que 250 têtes. Donc c'est très peu, c'est très faible comme effectif. Pourtant, c'est une vache extrêmement rustique. C'est une vache qui représente vraiment la région. Alors, André me disait justement qu'elle a une robe de couleur châtaigne. Je trouve ça assez charmant comme terme. C'est ce qu'on voit. Avec des cornes en forme de croissant. Mais également, elle a des taches blanches que l'on peut avoir sous le ventre, sur l'abdomen, mais également au bout de la queue. Le bout de la queue est blanc. Alors, ce qui est assez marrant chez cette race de vache, eh bien, sachez qu'en fait, elle a pu renaître un petit peu, je vais pas dire de ses cendres, mais de ses paillettes. Car on a retrouvé des semences, des paillettes qui contenaient de la semence de 14 taureaux de race armoricaine qui dataient des années 50, au tout début de l'insémination artificielle. Donc, c'est très bien préservé. Et c'est grâce au centre d'insémination, justement, et grâce à ces paillettes qui persistaient que l'on a réussi à retrouver aujourd'hui un patrimoine génétique pour cette race armoricaine. Elle s'appelle comment votre vache, André? Aden. Aden, ça veut dire quoi en breton? Semence en breton. Semence en breton, donc c'est pas un hasard. Et pourquoi vous l'avez appelée comme ça? En espérant qu'elle me produise un veau assez régulièrement pour la sauvegarde de la race. Un beau discours en tout cas d'André, merci de participer à la sauvegarde de ces belles races bretonnes. Voilà, merci Hélène d'avoir mis le point justement sur ces races endémiques autochtones que l'on fait revivre.